Alors, quand vous êtes mort à vous-même, le mari est mort à lui-même, la femme est morte à elle-même, le A, l'amour vient, et quand le A se manifeste, le R devient facile. R, c'est la réconciliation. La réconciliation devient facile. Dans le foyer, la réconciliation est tout le temps là. Mais pour réconcilier deux chrétiens, parfois, il faut que le pasteur aille. Les anciens partent. Ce n'est pas normal. Il faut que le pasteur aille 3 fois. Et fait asseoir la femme ici. Parle à la femme 3 heures. Va parler à l'homme 3 heures. Et puis il revient encore. Il revient. Mais vous perdez votre temps. Ils ne seront pas réconciliés. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Vous êtes responsable de votre vie. Le pasteur n'est pas payé pour ça. Hein? Un pasteur qui fait des recherches, il cherche le nom. Laisse-les. Ils ont dit qu'ils se sont mariés. Ils n'ont qu'à vivre ça. Le R devient facile. Et quand le R devient facile, le I apparaît. Le I, c'est intérêt commun. Quand vous avez perdu vos intérêts, quand vous savez vous aimer, quand vous êtes réconciliés, le I devient facile. Les intérêts communs. Vous mettez tout en commun. Vous ne cachez rien l'un à l'autre. Vous ne cachez plus rien l'un à l'autre. Tout devient transparent. La femme a son salaire, elle dit à son mari, le mari a son salaire, il dit, on ne cache plus. On ne peut pas donner de l'argent à sa mère en cachette. On dit à sa femme, on dit, chérie, bon, maman a des problèmes là. La femme dit, ah oui, allons-y ensemble, allons-y, je vais. Non. Il cache les choses, il s'en va donner à sa mère. On dit, hey, j'ai appris que tu as donné à ta mère. Et alors Ça, c'est un mari non crucifié. Dites-lui ça désormais. Si vous dites, le pasteur a dit, tu es non crucifié. Dites à votre mari comme ça, tu es non crucifié. Va te crucifier. Hein? Mais c'est ça. Les familles chrétiennes ont des problèmes. C'est ça. On dit on va jeûner. Les jeunes ne changent rien dans ça. Arrêtez de vouloir corrompre Dieu là. Vous pouvez corrompre Dieu? Dieu a déjà envoyé le deuxième A. C'est allégresse, ça veut dire la joie. La joie du foyer vient en quelle position? Après le M, le A, le R, le I, et en ce moment apparaît le deuxième A, la joie du foyer. Le deuxième A, qui veut dire allégresse. L'allégresse est là. Et quand la joie est là, le G devient facile, c'est la grâce de Dieu. Et le E, c'est l'espérance. Voici le mariage d'un couple crucifié. Voici. Alors, si vous voyez ça là, vous êtes dans la joie, frère. Quand il y a un problème, l'homme excuse, la femme excuse. Vous imaginez dans le même lit, vous êtes dos à dos. Le mari regarde l'est, la femme regarde l'ouest. Mais ça, je ne comprends pas comment il peut y avoir guérilla, pas guérilla urbain, guérilla familiale. Dans le même lit, la femme est couchée comme ça, et puis ils sont assis à table. Mais c'est terrible, je vois plein de gens, ils sont assis à table. Mais pour parler à son mari, il dit à sa fille, Françoise, dis à ton papa ça. Et ça c'est quoi? Un chrétien. Ça, écoutez, c'est ça, tout ça, la crucifixion là. Votre thème là, important, hein? C'est toute la vie. Le nombre de jours, c'est trop court pour prêcher ça, pour enseigner ça. Je suis obligé de faire un résumé rapide. C'est trop court, c'est votre vie. Donc, les Corinthiens ne comprenaient pas tout cela, bien-aimés frères. Ils ne comprenaient pas ces réalités. Alors, c'est pourquoi, regardons d'autres passages, parce que je vais m'arrêter pour prier pour les gens, pour les malades et les autres. Mais je voudrais, c'est deux choses indépendantes. Hein. Ce que je vous donne là, c'est votre nourriture. Je n'ai pas fini. Ce que je vous donne, c'est votre nourriture. C'est sur ça que je veux que vous basez votre vie pour avancer. La prière là, pour les malades là, ça n'a rien à voir avec ce que j'enseigne maintenant. Tu peux être guéri, mais si tu ne vis pas comme ça, les mêmes problèmes vont revenir. Regardons, si tu ne crois pas, regardons un peu plus loin, dans 1 Corinthiens. Corinthiens 11, regardons. Tu vas comprendre ce que Paul a découvert là. Je vous dis ça, c'est pour vous encourager, frères. C'est pour vous amener à faire violence sur vous-même. 1 Corinthiens 11. Et à partir verset 20. Bon, même allons un peu plus bas.
verset 23. Verset 23, c'est pour économiser. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, arrêtons-nous là. Est-ce que Paul était là le jour que Jésus faisait la Sainte Seine? Est-ce que Paul était converti? Est-ce que c'est Pierre qui a enseigné ça à Paul? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai reçu du... C'est pourquoi Paul est le modèle même du chrétien qui n'a jamais vu Jésus. C'est par révélation que Paul a reçu ces vérités. C'est comme s'il était là le jour de la Sainte Seine avant que Jésus ne parte à la croix. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Et il a utilisé le même terme que Marc a utilisé, que Luc a utilisé pour la Sainte Seine. J'ai reçu du Seigneur. Et c'est pourquoi il va aller plus loin que les Marc et les autres. Les Marc et les évangiles n'ont fait que décrire la Sainte Seine. Mais les évangiles ne nous ont jamais dit l'important de la Sainte Seine. Jamais. Aucun évangile, aucun des 4 évangiles ne nous a dit quel est l'important de la Sainte Seine. Jean a dit, bon, c'est le pain, c'est la coupe, c'est lui qui mange, il boit. Mais Paul, Dieu a dit à Paul, il me semble qu'ils n'ont pas compris la Sainte Seine. Il faut leur dire, s'ils n'ont pas compris la Sainte Seine c'est quoi? C'est ma crucifixion, c'est mon corps et mon sang. Mais regardez comment ils prennent la Sainte Seine avec désinvolture. Regardez comment ils prennent la Sainte Seine. Il dit à l'église de Corinthe les problèmes qu'ils ont concernant leur maladie. Je vous dis tout à l'heure là. La Bible dit, quand Jacques disait dans son épître, Jacques 5, Jacques dit, s'il y a un malade parmi vous, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au temps de Jacques, il y avait peu de malades dans l'église, oui ou non? Peu de malades. Aujourd'hui, il y a plus de malades que de gens en bonne santé dans les églises. Voici le vrai problème de l'église. Pourquoi cela? La Bible dit, ce n'est pas la guérison qui est importante. Dans l'église primitive, regardez autour de Jésus. Regardez autour de Jésus. Vous avez vu un disciple avoir des maux de tête? Un seul disciple de Jésus avait maux de tête? Pendant les 3 ans, vous avez vu un malade et Jésus a prié pour un de ses disciples? Ils étaient tous en bonne santé. Par la relation qu'ils avaient avec lui était une relation. C'est pourquoi Jésus dit, attention, quand il voit que quelqu'un veut penser à l'autre, il mettait de l'ordre dans leur vie. Quand quelqu'un s'est dit, je serai le plus grand, Jésus dit non, si vous faites ça, vous aurez des problèmes. C'est ça. Pourquoi on est malade? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi les chrétiens sont malades? Alors que Dieu veut la bonne santé. Si vous ne me croyez pas, allez dans l'Ancien Testament avec le sang des boucs et des taureaux. Le sang des boucs et des taureaux. Il est dit qu'ils ont quitté l'Égypte. Même pas un seul n'a été tombé malade. Pas un seul. Les vêtements n'ont été usés, ni leurs chaussures usées. La seule fois qu'ils ont eu des maladies, si vous vous rappelez, c'est quand? À Mara, et ensuite avec les serpents. Et ça encore, parce qu'ils ont péché, Dieu a permis que les serpents viennent. Mais dès qu'ils se sont repentis, et que Moïse a dressé le serpent d'airain, tout quiconque regardait le serpent d'airain était guéri. Oui ou non? Ce peuple a marché dans le désert 40 ans. 40 ans, sans maladie. Alors, si le sang des boucs et des taureaux, si Exode 12, quand ils ont mangé, ils ont fait un seul repas. Exode 12, c'est ça la Pâque, oui ou non? C'était leur Pâque. Exode 12, ils ont mangé la chair de l'agneau. Nous mangeons la chair de notre agneau. Et ils ont mangé la chair de leur agneau. Ils ont mangé les herbes amères. Ils ont pris le sang, parce qu'ils ne peuvent pas boire le sang. Ils ont pris le sang, ils ont appliqué sur leur maison. C'est cette Pâque-là qui a fait d'eux des vainqueurs partout. Nous, notre Pâque, chaque année, on a Pâque. Chaque dimanche, on a Sainte Seine. On a Pâque, et on est malade, et on est tout le temps dans les choses. Ça ne va pas, parce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi Dieu a levé Paul, lui a montré le sens de la Sainte Seine. Il lui a dit, mais dis à mon peuple, la Sainte Seine qu'ils prennent là, ils ne comprennent pas que
c'est ma mort. C'est la croix. C'est l'œuvre accomplie la croix. Et tant qu'ils vont mépriser la Sainte Seine, quand ils se réunissent, ils méprisent la Sainte Seine, ils méprisent leur relation entre eux. Et regardons la suite, ce que Paul dit. Frère, regardons ce que Paul dit. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, c'est pourquoi, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le corps et le sang du Seigneur, c'est où? C'est quoi? C'est la croix. Il a donné son corps où? Son sang a été versé où? Donc, celui qui mange indignement, le pain que tu manges le dimanche, là, la coupe que tu bois, là, si tu le manges avec indignité, c'est-à-dire que tu méprises régulièrement la croix. Et si tu méprises la croix, alors qu'à la croix du calvaire, c'est là qu'il a pris tes péchés, c'est là qu'il a pris tes maladies. Si tu méprises la croix, en même temps, tu provoques en toi la maladie. Lis la suite. C'est pourquoi, chrétien, il faut arrêter. Tu provoques la maladie en toi. Lis la suite avec moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Vous savez, l'église est allée trop vite, on dit le corps du Seigneur. Ça veut dire non. Il y a les deux éléments du corps. Il y a le corps physique du Seigneur. Et c'est pourquoi l'église a tellement eu peur et en voulant s'éloigner de la transubstantiation, l'église évangélique est tombée dans l'autre extrême en disant que le pain et le vin là, ce sont les symboles du corps de Christ. Alors les symboles qui tuent des gens, les symboles qui rendent malades les gens, allez-y me posez la question. Est-ce que vous allez arrêter de croire ce que Jésus a dit? Jésus, quand il a pris le pain là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci est mon. Il a dit c'est mon symbole. Hein? Où vous avez eu le mot symbole là? Qui vous a dit le mot symbole? Toutes les générations des évangéliques disent symbole, symbole, symbole. Et un symbole tue quelqu'un? Un symbole tue quelqu'un? Est-ce que vous allez prendre au sérieux? Il a dit ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est le symbole. Qui vous a dit ça? Non, je préfère vous affronter, vous dire la vérité. Même si demain vous ne venez plus m'écouter, ça ne fait rien. Qui vous a dit ces choses-là? Paul répète la même chose. Paul le répète ici. Est-ce qu'il n'a pas le symbole? Paul n'était pas là. Mais pourquoi Paul reprend mot à mot? Parce que l'église avait commencé à dévier déjà au temps de Paul. C'est pourquoi Dieu ramène l'église à la parole. Il dit, si vous ne savez pas discerner le corps du Seigneur, vous mangez et vous buvez un jugement contre... Puisque le jugement, Dieu a frappé son fils, Dieu a jugé son fils à la croix, oui ou non? Si vous refusez de reconnaître ce jugement-là, le jugement vient contre qui maintenant? Vous-même? Lisez Ésaïe 53. Il dit, le jugement est tombé sur lui. Où? À la croix de Calvaire. Si tu refuses le jugement de la croix de Calvaire, si tu refuses que le sang, la Sainte Seine que tu prends là, tu refuses que c'était le jugement, et à cause de ça, tu ne dois plus juger ton frère ni ta soeur, tu dois te réconcilier. Le jour de la Sainte Seine, tu regardes là, il y a une soeur qui t'a offensé. Lève-toi, laisse le pain. Va dire à la soeur, pardonne-moi mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Je ne vais pas prendre le pain là, ni la coupe là, sans me réconcilier. Mais tu fermes tes yeux. Chaque dimanche ou chaque mois, tu prends le corps et tout. Chaque dimanche, tu mets le jugement sur toi. Et tout doucement, le cancer commence dans ton corps. C'est ça le problème des chrétiens. Tout doucement, la condamnation rentre. Puisque le Jésus ne peut plus te protéger. Tu as méprisé ce qu'il a fait à la croix. Qui va te protéger? Voici le vrai problème de l'Église aujourd'hui. Et on n'ose pas dire, on a peur. Parce que les catholiques ont dit que ce pain-là, ça se change. Non, ils ont pris, les évangélistes sont allés à l'autre extrême, qui est un simple symbole. Les deux ont tort. Le pain-là ne se change jamais en chair, et aussi, ce n'est pas un symbole. Il faut prendre ce qu'il a dit. Ceci est mon corps et mon sang. Un point, c'est tout. C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Seine, au moment de la Sainte Seine, nous sommes guéris. J'ai dit aux gens, prenez ça, vous êtes guéris tout de suite. Les gens prennent, ils sont guéris. Ils sont guéris. Il dit ceci, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes.
et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous entendez ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que les pierres ne pouvaient pas dire cela. Les pierres ne comprenaient pas la Sainte Seine quand Jésus prenait la Sainte Seine. Quand Jésus a annoncé la Sainte Seine dans les évangiles, ils n'ont pas compris. Pour eux, c'était un symbole, ils prenaient comme cela. Il a fallu que Dieu dise à Paul, mais il faut dire à mon église là qu'ils ont des problèmes. Quelqu'un est mort. Bon, il y a des choses que je n'aime pas raconter. Dieu a chaque fois prévenu. Quand vous prenez la Sainte Seine, mettez votre vie en règle. Frère, n'avancez pas pour prendre la Sainte Seine au hasard. Les gens méprisent. Non, ils vont, non, qu'on prend ça chaque fois, rien ne se passe. Non. Rien ne se passe. Qui t'a dit que rien ne se passe? Chaque jour que tu prends la Sainte Seine, sans pardonner, sans te réconcilier, tu crées en toi un jugement. Et le jugement ne se produit pas automatiquement. Autour de la table comme ça, il y a un frère qui a été prévenu plusieurs fois, il n'a pas voulu, il est tombé raide mort. J'étais au Gabon, quand je prêchais, j'ai averti. Actuellement, il ne croyait pas les gens. Il dit, hey, frère, là, quand on s'est mis à genoux, on s'est levé, il y a un jeune homme qui est resté sur le tapis. On est venu prendre, il était mort. Il était mort. Une femme a été prévenue. Réconcilie-toi. 2 sœurs dans l'église, des responsables. Réconciliez-vous, réconciliez-vous. Chaque fois, la parole sort, réconciliez-vous. Ils ont pris la Sainte Seine. La mort est venue tête. Ça, c'est important que vous compreniez. Tout ça, c'est la crucifixion de Christ. Les Israélites ont pris le corps de l'agneau. Ils ont mis le sang. C'est ça qui les a protégés jusqu'à ce qu'ils rentrent de l'autre côté. Et c'est pourquoi Jésus et Dieu leur a dit, faites ceci en mémoire. Dieu a dit la même chose à Israël. Jésus aussi vous dit à nous, quand il a fini la croix, leur croix c'était où? Exode 12. Notre croix c'est où? C'est ce que Jésus a fait. Et les mêmes paroles. Le Père a dit que cela soit maintenant en mémoire éternellement pour les Israël. Et Jésus vous dit aussi, faites ceci en mémoire de moi chaque fois. Mais nous refusons. On dit que c'est des symboles. Les symboles tuent quelqu'un? Est-ce que le vin que vous buvez, ça vous tue? Le vin que vous buvez à table, ça vous tue? Donc, c'est ça qui est le symbole. Le pain que vous mangez à table, ça vous tue? Non, c'est ça le symbole. Mais quand vous prenez la Sainte Seine, ce n'est plus un symbole. Il dit dans Jean 6, il dit c'est ma chair, c'est mon sang, c'est un breuvage. Et si vous dites que vous suivez les grands théologiens, qu'ils ont dit c'est le symbole, ok, il n'y a pas de problème. Si un théologien peut changer la parole de Dieu, ok, bonne chance, continuez. Continuez. C'est écrit là-dedans, en tout cas. Tu viens de lire, hein? C'est trop tard. Tu veux dire que je ne suis pas au courant. Tu es au courant maintenant. Ah oui. Si après ça tu continues, tant pis pour toi. Ah, tu es informé, hein? C'est écrit là-dedans. On n'a pas dit que c'était un symbole. Hein? Dieu est intelligent, Dieu n'a pas peur de toi. Si vous voulez mettre symbole, il va mettre symbole. Est-ce qu'il a peur de toi? Hein? S'il n'a pas mis symbole, toi tu dis c'est symbole. Dieu dit ceci est mon corps. C'est ça le mystère de la Sainte Seine. Sinon, tous les jours, tu manges du pain, tu bois du vin. Pourquoi ce n'est pas un mystère? Dans ta maison, tu vides 1 litre de vin rouge. Oui ou non? C'est un mystère ça. Mais pourquoi ce petit verre-là, ce petit morceau de pain-là, on dit c'est mon corps? Pourquoi on n'a pas dit toute une miche? Est-ce qu'il a dit toute une miche c'est mon corps? Donc réfléchissez bien, vous allez comprendre que quelque chose ne va pas dans l'église. Un petit morceau, il dit c'est mon corps. Parce que vous le partagez. Parce qu'à la croix du Calvaire, il a partagé son corps pour l'humanité. Il a donné son sang pour l'humanité. Donc prenez ça au sérieux. Quand vous prenez les jours de la Sainte Seine, préparez-vous à la maison. Réconciliez-vous avec votre mari. S'il y a une sœur qui vous en veut, allez vous réconcilier. Ne prenez pas la Sainte Seine comme une chose passagère. Ne prenez pas cela, frère. C'est ça, tout ça, c'est la croix. C'est le Christ crucifié comme cela. Romains 6. Romains 6. Il nous dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié. La crucifixion de Christ, c'est la crucifixion de notre vieil homme.
est-ce que nous allons accepter de prendre ces choses au sérieux afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché? Car celui qui est mort est libre du péché. Écoutez, frères, la croix donne la victoire sur le péché. La croix, ce n'est pas encore la vie. La croix ne donne pas la vie, hein? Non. La croix ne donne pas la vie. Ce n'est pas la croix elle-même qui sauve. La croix nous a réconciliés avec Dieu. La croix nous a rapprochés de Dieu. On a vu cela hier. Par le sang, nous sommes réconciliés, rapprochés. Mais on n'a pas la vie encore. La croix, c'est la mort. La croix produit la mort. La croix ne donne pas la vie. C'est la résurrection qui donne la vie. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés à la croix. C'est pourquoi ils n'ont pas la victoire. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis béni. Non, la croix, ce n'est pas ça. Prenez les termes de Jésus-Christ. Ne prenez pas les termes des chanteurs. Regardez le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez bien, le péché, et la croix, c'est la délivrance du pouvoir du péché. Si vous avez, c'est pourquoi le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme qui aime le péché, là, il a été crucifié à la croix. Mais le nouvel homme n'est pas encore venu. Hier, j'ai terminé rapidement, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Le nouvel homme n'est pas encore venu. Le nouvel homme vient à la résurrection. À la croix de Calvaire, c'est le vieil homme qui est crucifié. Autre chose avec Satan, Colossiens 2, regardons. Qu'est-ce que Satan a à voir avec la croix? Parce que Satan a inspiré la foule. Les Sanhédrins a dit, crucifie-le, crucifie-le. Satan même ne comprenait pas qu'est-ce que c'était la croix. Parce que Satan n'a jamais vu quelqu'un de bon être crucifié. Il n'y avait que des voleurs, des brigands être crucifiés. C'est pourquoi Satan pensait qu'en faisant crucifier Jésus-Christ, il mettait fin à tout. Mais brusquement, quand Jésus-Christ a commencé à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand il a commencé à parler, à prier, Satan a inspiré les gens maintenant dit de descendre la croix. C'était trop tard. Parce qu'il a compris que la croix, c'était sa propre défaite. Colossiens 2, comprenez cela. Qu'est-ce que la croix? Si vous voulez affronter Satan, affrontez-le sur la base scripturaire et non pas sur la base de vos émotions. Colossiens 2, il nous dit cela. Verset 15. Il a dépouillé, Christ a dépouillé, vous voyez bien, dépouillé les dominations et les autorités. Il parle des autorités sataniques. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est le seul moyen de triomphe sur Satan. Alors, si vous voulez, dans votre vie chrétienne, individuelle et familiale, affronter Satan, basez-vous sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ne vous basez pas sur votre compétence. Ne vous basez pas sur votre onction. Jésus n'a pas vaincu Satan par l'onction. Non. Jésus n'a pas... Satan était un chérubin ouin. Il connaît l'onction aussi. Il a vaincu Satan en le livrant publiquement par ce qu'il a fait à la croix. La croix est le seul moyen de victoire. Si vous voulez vous approprier la victoire de Christ, passez par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est pourquoi dites, quand vous voulez prier, maintenant, Seigneur, sur la base de ton sang versé, je viens contre Satan. Sur la base de l'œuvre accomplie à la croix de Calvaire, je viens contre Satan. Je me base sur ta victoire, sur Satan, pour l'affronter. Là, Dieu vous écoute. Mais si vous venez là, vous pensez que vous avez l'onction, l'onction, mon frère, si Satan voit dans ta vie une tache noire qui fait partie de lui, tu as un problème avec lui. Comment peux-tu être un ami de Satan et puis en même temps l'attaquer? La Bible dit que si un royaume se divise contre un royaume, est-ce qu'il peut résister? Si je suis dans l'adultère, je viens avec l'onction au nom de Jésus-Christ, Satan rit, oui ou non? Il me flatte, il fait semblant de reculer. Il dit, flattez-le, il va venir. C'est un nom, on va le tuer bientôt, on va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il voit en moi l'adultère. L'adultère, c'est une tâche. Satan connaît ma vie. C'est pourquoi les filles le fou, il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Quand je regarde Jésus, je le reconnais. Il y a la lumière en lui. Quand je vois Paul, il y a la lumière de Christ en lui. Mais quand je vous vois, vous, je ne vois rien.
de lumière en vous. Satan connaît qui tu es. Ce n'est pas la peine d'aller dire au nom de Jésus, quand tu vis dans l'adultère, il sait que tu ne peux rien lui faire. Il n'a pas peur, ni aucun démon. Aucun petit démon de Satan n'a peur de toi. L'adultère, c'est sa nature. Tu as un élément de la nature de Satan en toi et tu veux l'attaquer? Tu voles. Tu es voleur. Et tu vas attaquer. La Bible dit que qui est voleur? Jean 10, qui est voleur? Satan. Alors, moi, je suis voleur. Je peux attaquer le grand voleur, mon patron? Non, je vous pose la question. Soyez logique là. Satan est menteur. Il est le père de quoi? Si moi, je suis un fils de mensonge, je peux attaquer mon père? C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs là, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier et vous serez meurtrier. Il a eu raison, oui ou non? Ils l'ont tué. Pourtant, ce sont les filles d'Abraham. Mais des filles d'Abraham qui avaient une relation unique avec Satan. Parce qu'ils ont dit à Jésus, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit, c'est ça le problème. Vous êtes enfants d'Abraham, mais c'est que vous collaborez en même temps avec Satan. C'est pourquoi vous allez faire la même chose que lui, vous allez être meurtriers. Et ils ont été meurtriers. Des enfants d'Abraham, des filles d'Abraham, mais qui donnent leur main d'association à Satan. Chrétien, tu es fille d'Abraham, mais pourquoi tu donnes ta main d'association à Satan? Dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'animosité, dans la tromperie et aussi dans la diffamation. Pourquoi tu vis dans ça? Tu peux affronter Satan? Jamais. Satan a été livré en spectacle. Et à la croix, lisez Matthieu 27. On va terminer par là. Matthieu 27. La croix a libéré Dieu lui-même. La croix est en relation avec Dieu. Avant que la croix ne vienne, Dieu était caché dans un endroit secret, dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Oui ou non? Et il y avait un rideau. Et personne ne pouvait accéder à Dieu. Oui ou non? Regardez ce qui s'est passé. La croix a libéré Dieu lui-même. A libéré Dieu même pour être libre maintenant pour opérer. Regardez, Matthieu 27. Matthieu 27. Et au verset 51, je crois. Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et, voyez bien, et, conjonction de coordination. Voici, au moment où il a rendu l'esprit, au moment où il a poussé, il a dit tout est accompli. Dans l'autre côté, tout est accompli. Il a dit, il a rendu l'esprit automatiquement. Regardez ce qui s'est passé dans le temple. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, etc., etc. Quand le rideau a été déchiré, Dieu a été exposé devant tout le monde. Oui ou non? Dieu venait d'être exposé maintenant, on pouvait le voir sans mourir. La croix a ouvert la liberté de s'approcher de Dieu sans mourir. Avant la croix, il y avait un rideau. Quiconque va là-bas, sans le sang des boucs, sans être souverain sacrificateur, sans être sanctifié, on mettait une cloche à ses pieds. Parce que si tu fais une faute devant Dieu, tu meurs. Mais la croix a ouvert le rideau. Dieu est sorti. Dieu vient à la rencontre des gens maintenant, sans qu'on meure. Voilà la puissance de la croix. Le monde spirituel connaît la puissance de la croix. Le ciel connaît la puissance de la croix. Le tombeau connaît la puissance de la croix. Les tombeaux ne sont pas ouverts? Est-ce que les tombeaux ne sont pas ouverts? Alors, si tu expérimentes la croix, qu'est-ce que les démons peuvent faire contre toi? Il est sous ta domination. Si tu connais la croix, si tu connais l'œuvre de la croix, si tu acceptes l'œuvre de la croix, toi et le Père, vous êtes réconciliés. Il n'y a plus de problème entre toi et Dieu. Satan n'a plus le pouvoir parce que lui, il est vaincu. La mort et toutes ces choses-là, c'est pourquoi on n'a pas peur. On n'a pas peur. Puisque nous devons tous mourir. La mort ne fait pas peur, frère.
Mais pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils n'ont aucune assurance. J'ai fait creuser la tombe de ma femme dans la cour de l'église où Dieu m'a dit de faire. Et on est venu, on a fait creuser, mais ce n'est pas une simple tombe. J'ai fait un caveau. Et ils ont creusé, ils ont mis 2 caveaux, ils ont mis le corps de ma femme ici. Et le jour où on enterrait ma femme, j'ai dit devant tout le monde, ceci est le cimetière du couple Karambéry. Ma femme est enterrée là, l'autre trou, c'est pour moi. Préparez ça très bien posé. Les musulmans qui étaient là ont dit, quoi? Il n'a pas peur de la mort. Hein? Ce n'est pas une question de peur de la mort. Non. Ce n'est pas une question de peur de la mort. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est là? Je ne suis pas déprimé. Tu me vois déprimé dans mes yeux? Tu vois le découragement dans mes yeux? Si je ne croyais pas en la crucifixion, est-ce que je serais venu ici? 10 jours après la mort de ta femme, tu vas venir ici pour prêcher? Tu vas prêcher quel message? Je sais en qui j'ai cru. Je connais la crucifixion. Je connais le Christ crucifié. Frère. Et cette vie crucifiée est en moi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Expérimentez ça et votre vie sera totalement changée. Posons nos Bibles maintenant. On a fini ce matin. Oh Dieu, donne-nous. Ce matin, mon cœur soupire afin que vous puissiez entrer dans la réalité de cette crucifixion. Paul dit, j'ai été crucifié. Ferme tes yeux et reste pensif. Reste pensif positivement. Regarde, réfléchis. Paul dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelle déclaration! Est-ce que Paul était un fou? Est-ce que c'était un homme qui parlait de grandes choses sans comprendre? C'était un ambitieux? Non. Paul était un ennemi de Christ Jésus. Paul était un grand pécheur, il le dit lui-même. Mais parce qu'il a expérimenté l'œuvre de la croix, le Christ crucifié. Ce matin, d'abord, mon frère, ma soeur, est-ce que réellement tu veux accepter ce que Dieu a dit? Que votre vieil homme, le vieil homme qui te fait commettre tant de bêtises, le vieil homme qui te donne tant d'ambition, d'égoïsme, d'orgueil, ce vieil homme qui te fait croire que tu es meilleur par rapport à tout le monde, qui te fait croire que tu es un être exceptionnel, est-ce que tu veux donner ce vieil homme à Christ? Dieu l'a déjà fait, il a crucifié ton vieil homme. Mais est-ce que tu veux ce matin abandonner ce vieil homme-là à Christ maintenant? Ne te précipite pas, ne chante pas entre tes mains, j'abandonne. Tu as déjà chanté ça 100 fois, ça n'a pas marché. Ne chante pas, c'est une décision ce matin, avant que je prie pour toi. Veux-tu remettre ce vieil homme qui ne te fait que du mal? Ce vieil homme-là te donne l'orgueil. Ce vieil homme-là qui a été crucifié, tu refuses de le laisser à la croix. Tu veux continuer avec ce vieil homme, c'est pourquoi ta vie n'a pas de joie. Ta vie n'a pas de paix. C'est pourquoi tu luttes encore contre le péché. C'est pourquoi le péché te maltraite. Satan te maltraite. La peur te maltraite. L'angoisse et la dépression sont dans ta vie. Tu n'as pas de joie parce que tu n'as jamais laissé ton vieil homme réellement être crucifié. Tu ne l'as pas abandonné. Tu veux le transporter avec toi. Est-ce que tu es décidé ce matin? Jésus a dit à la croix du Calvaire et Jésus a dit à Gethsémani, non pas ma volonté mais ta volonté. Est-ce que tu veux ce matin réellement dire aussi à Dieu, Seigneur, es-tu prêt à faire ce pas ce matin? Oui, quand tu es crucifié, ta vie ne t'appartient plus. C'est de ça que tu as peur, ma soeur. C'est de ça que tu as peur, mon frère, parce que tu veux continuer à faire ta volonté. Tu veux continuer à faire ce que tu veux. C'est pourquoi toi et Dieu, vous ne vous entendez pas. Jésus, à Gethsémani, il savait qu'il luttait contre sa propre chair. Il a dit, Père, il a commencé à transpirer. Des grumeaux de sang sont sortis de lui. Il a pris une décision. Il a dit, non pas ma volonté. Je cesse, je ne veux plus faire ma volonté, mais ta volonté, Père.
La chair de Christ a été crucifiée à Gethsémani avant de passer à la croix du calvaire. La croix, c'est d'abord donner sa volonté à Dieu avant que la croix physique ne vienne. Jésus a livré. Ce matin, regarde bien. Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu as des problèmes? Parce que chaque fois que Dieu t'a parlé, tu as résisté. Tu as résisté, mon ami. Tu as résisté, ma soeur. Tu as résisté, mon frère. Tu refuses de livrer le vieil homme. Comme Saül, il refuse de livrer Agag. Dieu a dit à Saül, livre Agag. Saül a dit, Agag était un grand roi, était un bon roi. Dieu était fâché contre Saül. Dieu dit, ton vieil homme ressemble à Agag. Livre-le, moi. Est-ce que tu vas livrer ton vieil homme ce matin? Dis à Dieu, je prends mon vieil homme, je te le donne, parce qu'il a été crucifié. Si tu veux ça ce matin, ça va se passer maintenant. Le Saint-Esprit va entrer en l'œuvre. Ton vieil homme, c'est ton orgueil tribal. Tu dis, moi, je viens de telle tribu, l'autre vient de telle autre tribu inférieure. Si ton vieil homme n'est pas crucifié, l'orgueil tribal va te détruire. Ton vieil homme dit, moi, je suis un intellectuel, quand même. Je ne suis pas un analphabète. Si tu ne livres pas ton vieil homme, ton orgueil intellectuel va te détruire. Tu dis, mais moi j'ai de l'argent, je ne suis pas un pauvre. Mon ami, ce matin, qu'est-ce qui domine dans ton vieil homme? Qu'est-ce qui domine? Réfléchis très bien, mon frère. C'est une décision importante. Ne te précipite pas pour prier. Ce n'est pas une prière. Tu ne demandes pas une prière. Jésus n'a pas beaucoup prié à Gethsémani. Il avait une seule prière dans sa bouche. D'abord, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Je sais que c'est difficile pour toi maintenant. C'est difficile pour toi de prendre la décision. Jésus a dit 2 fois que cette coupe s'éloigne de moi. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il ne voulait pas. Sa chair ne voulait pas. Ta chair aussi ne veut pas maintenant. Ton vieil homme refuse de te livrer à Dieu. Tu combats maintenant, tu es en train de combattre, tu es en train de lutter en toi. Il y a un combat féroce dans ton cœur. Dieu le sait. Mais ce matin, Dieu t'attend. Dieu attend ta décision. Dieu veut ton vieil homme ce matin. Il veut ton vieil homme. Il l'a déjà crucifié avec Christ, mais il veut que tu le donnes ce matin. Est-ce que ce matin, tu vas lui remettre ton vieil homme? Ta volonté? Ferme. La croix est devant toi. Ou bien vas-tu donner dos à la croix? Jésus a dit à un jeune homme riche, il dit, viens, va avant et suis-moi. Il dit, non, je refuse. Jésus, il est parti tout malheureux. Est-ce que tu vas sortir ce matin aussi tout malheureux? Tu refuses de donner ton vieil homme à Jésus. Jésus a été crucifié et il a pris ton vieil homme. Tu veux garder ton vieil homme encore? Ce vieil homme empoisonne ta vie, empoisonne tes relations, empoisonne ta famille. Continue à détruire ta famille. Livre-le ce matin. Livre-le. Livre-le sans émotion et sans sentiment. Livre-le à Jésus. Il va te donner son nouvel homme. La puissance de la résurrection vient là où le vieil homme a été crucifié. Il n'y a pas de résurrection pour le vieil homme qui n'a pas été livré. Jamais le vieil homme ne peut te donner la vie, la joie. Tu ne peux pas goûter à la puissance de la résurrection si tu n'es pas passé par la mort de la croix, mon ami. Réfléchis ce matin encore. C'est le plus grand combat que tu aies mené dans ta vie. C'est le plus grand combat ce matin. Tu peux continuer avec ce vieil homme, mais ta vie ne sera jamais heureuse. Tu vas aller de réunion en réunion, tu vas courir de prophète en prophète, mais ils ne peuvent rien pour toi, car aucun prophète n'est mort pour toi. Ni Apollos, ni le prophète Céphas, ni le prophète Paul, ni le pasteur Karambiri, il n'y a que Jésus-Christ qui a pris ton vieil homme. Livre-le ce matin. Livre ton vieil homme. Ne lutte pas, ma soeur, ne lutte pas. Si je livre ma vieille homme, on va me piétiner. Livre-le, qu'on te piétine. Qu'on te piétine, tu auras la joie. Livre ton vieil homme ce matin. Mon frère, livre-le, livre-le. N'hésite pas. Je vois que tu as la croix, tu as peur. Tu veux donner d'eau, tu veux fuir, tu veux courir. Non, ne fuis pas, ne donne pas d'eau. Ne donne pas d'eau, ma fille. Ne donne pas d'eau, mon frère. Ne donne pas d'eau. Livre-toi, livre ton vieil homme. Tu ne veux pas livrer ce vieil homme parce que tu veux te marier à cet homme. Tu sais bien que cet homme n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu es en train de lutter. Tu es assis, tu veux faire l'indifférent. Ne fais pas l'indifférent. Dieu voit ton cœur. Dieu, si tu ne livres pas ce vieil homme, tu veux te marier, marie-toi.
Mais après un jour, ce sera trop tard. Quand tu vas vouloir livrer, Dieu dit qu'il ne veut pas un vieux homme pourri. Livre-le ce matin. Le message est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. N'attends pas demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où tu as livré ton vieux homme. Ne reste pas à regarder au plafond. Ne regarde pas à gauche, à droite. Parce que tu ne veux pas livrer ton vieux homme. Je vois que tu luttes. Tu n'aimes pas pardonner. Et si tu livres ton vieux homme, tu es obligé de pardonner tous les jours. Et ça, c'est ton vieux homme. Chaque homme a un vieux homme terrible qui a un caractère. Soit c'est le refus de pardonner, soit c'est de la rancune, soit c'est de l'amertume, soit c'est de la diffamation. C'est ça que tu dois livrer à Dieu ce matin. Qu'est-ce qui domine dans ton vieux homme? Livre ça. Si c'est le mensonge, livre le vieux homme menteur à Dieu ce matin. Si c'est la colère, livre le vieux homme colérique à Dieu ce matin. Livre-le. Parce que Christ est mort déjà avec ce vieux homme-là. Il a déjà pris ce vieux homme-là. Père, fais grâce à ton peuple ce matin. Parce que nous avons parlé beaucoup de la croix sans comprendre qu'est-ce que la réalité de la croix. Nous avons parlé que nous avons été crucifiés sans comprendre cela. Nous avons pensé que c'était un beau verset qu'on peut citer à tue-tête. Mais nous réalisons aujourd'hui qu'en réalité, nous n'avons jamais expérimenté la crucifixion avec Christ. C'est pourquoi ton peuple est devant toi ce matin. Père de grâce et d'amour. À la croix du calvaire, tu as pris aussi nos maladies. Et c'est ça que nous aimons beaucoup le plus. Nous aimons beaucoup parce qu'il a pris nos maladies. Nous aimons la guérison. Nous aimons la guérison. Mais nous oublions que la croix du calvaire, ce n'est pas la guérison seulement. Père, ce matin, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Bien-aimés frères, au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui sont malades dans leur corps peuvent avancer rapidement. Parce qu'à la croix du calvaire, Christ a porté aussi nos maladies. N'oubliez pas, ce n'est pas un homme qui vous guérit. N'oubliez pas que vous venez, écoutez, ce matin, ne venez pas parce que, écoutez, est-ce que vous avez cru que ce matin, la Bible dit, dans 1 Pierre 2, 24, il a pris nos péchés, mais aussi il a pris nos maladies à la croix du calvaire. Il a pris nos maladies. Alors, si votre vieil homme, vous l'avez livré ce matin, vous l'avez livré aussi avec ses maladies et tout. Donc, croyez que c'est Jésus qui guérit là, il vous guérit ce matin. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de faire une longue prière. Ce qui est important, frère, ce n'est pas la longueur de la prière. C'est vous et moi, nous mettons d'accord que Jésus a pris votre maladie. Moi, je suis d'accord, vous êtes d'accord. Tous les deux, on est d'accord. Alors là où au moment où j'impose les mains, la puissance du Saint-Esprit qui est en moi rentre dans votre corps. Vous comprenez? Que cela soit une tumeur cancéreuse, que cela soit un diabète, que cela... Croyez simplement. C'est pourquoi c'est si simple. C'est si simple. Pour mettre la lumière ici, on n'a pas besoin, on appuie seulement un bouton. Et la lumière vient. Si nous avons compris la croix, l'œuvre de la croix, la guérison devient facile. Si on n'a pas compris ça, on compte que c'est un homme qui guérit, alors on a des problèmes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, à la croix du calvaire, tu as pris toutes mes maladies. Cette maladie qui est dans mon corps a été prise à la croix du calvaire. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ce matin, je veux bénéficier des œuvres de la croix. Je veux bénéficier de la guérison que tu as opérée à la croix du calvaire. J'entre au bénéfice de ta guérison. Parce qu'à la croix du calvaire, tu as guéri tous les malades. Tu as pris toutes les maladies. Et ce matin, je reçois ma guérison par ta volonté parfaite. Amen. Amen.